Merci Caroline. Avant de démarrer ma chronique, j'aimerais bien qu'on écoute cette chanson, si la régie permet. En fait, le public dit, mais attends, est-ce que ça va ensemble, on parle de littérature, coupé décalé, Serge Beynaud. Ben, celui que je vais recevoir dans ma chronique, parce qu'il s'agit aujourd'hui d'un livre, Les mélodies d'une vie, sur Serge Beynaud. Ce roman a été écrit par Constant Guéhi. On va le recevoir. Merci donc de recevoir Constant Guéhi. Monsieur Constant Guéhi. Il faut dire qu'il est journaliste, écrivain, homme, on va dire, pour abréger, on va dire homme de culture. N'est-ce pas? Bonjour à vous. Merci beaucoup. Oui, les mélodies d'une vie, pas de sa vie. Oui, mais de la vie de Serge Beynaud. C'est un roman. Il aura les roucascas d'une vie à Arafat. Il a train d'y penser. Et moi, tout de suite, la question qui me trotte l'esprit, c'est de savoir, vous avez décidé d'écrire ce livre par affinité ou par conviction? Rapprochez le micro, s'il vous plaît. Je veux dire par conviction. Par conviction. Et puis un peu par affinité. D'accord. Voilà. Alors, dans l'exercice de notre profession, je suis journaliste People. Alors, on a côtoyé beaucoup d'artistes. Et il y a quelque chose qui m'a frappé dans la façon de travailler de Serge Beynaud, qui a une vision pour sa carrière. C'est un bosseur. Alors, c'est tout ça qui m'a donné envie d'écrire sur lui. Donc, on va dire c'est un coup de cœur. Ok. D'accord. Et moi, je suis un peu, bon, permettez mon expression, un peu choquée au niveau du chapitre 5, intitulé Les roses, la rose et ses épines. Je veux dire, l'écriture est un peu plus prononcée à ce niveau. Elle laisse entrevoir certaines connotations pas très éthiques en rapport avec la vie du personnage. Pourquoi les présenter ainsi? Justement, je ne sais pas de quel paragraphe vous parlez exactement, mais je vais dire sur le chapitre 5. Le chapitre 5, justement, la rose et ses épines. On ne pouvait pas parler de Serge Beynaud sans parler de tensions qui ont pu exister dans sa vie. Voilà, il y a eu des critiques, il y a eu beaucoup de rumeurs et tout ça. Alors, ce sont les épines qu'il a rencontrées sur son chemin, mais il les a dépassées. Voilà, il fallait un style d'écriture, il fallait écrire d'une certaine manière pour faire ressortir cela. Je pense que c'est ce que j'ai fait. Voilà. Alors, en gros, pour le téléspectateur qui n'a pas encore lu l'œuvre qui vous regarde en ce moment, au-delà de cet artiste exceptionnel qu'il est, qui a une vision pour sa carrière, qu'est-ce qu'on pourrait retenir de Serge Beynaud? Alors, c'est ce que je disais tantôt. Je pense que Serge Beynaud a beaucoup de choses à donner encore. Il a fait beaucoup. Vous pensez que c'est un talent inexploité? Oui, pas inexploité, mais qui est en train de se... Comment dire, le bon vin se bonifie dans le temps. Voilà. L'année prochaine, il va fêter ses 10 ans de carrière, mais il n'a pas encore fini de donner tout ce qu'il a en lui. Il a du potentiel. Je pense que c'est un garçon qu'il faut continuer à suivre, qu'il faut continuer à soutenir. Voilà. Merci infiniment, monsieur Constant Guéhi. Vous l'avez si bien dit, c'est une carrière à encourager, il y a plein de choses à donner. Et moi, ce que je veux rappeler à nos lecteurs, procurez-vous l'œuvre, lisez et puis ramenez-nous votre fiche de lecture à cnetlittérature@rti.ci. Allez-y. Allez-y, Caroline. Oui, je lis ici, Guy Serge s'en allait loin d'elle sans se retourner. Comment lui expliquer? Pourrait-il comprendre? Le mariage forcé était encore d'actualité dans son milieu. Elle était une victime de cette pratique multiséculaire. Elle n'aimait pas cet homme, le poids de la famille. Qu'était-elle dans sa famille, sans sa famille? Menaces et pressions de toutes sortes avaient eu raison d'elle. Ses parents l'avaient obligée à se marier. Elle avait cédé. Un mariage forcé. Serge pouvait-il comprendre cela? Non, il ne pouvait pas comprendre. Et il avait raison. En fait, elle ne savait plus, mais une chose était certaine, c'est lui qu'elle aimait. Et elle l'avait trahi. La magie était rompue. On entendit encore sa voix étouffée. Serge, Serge, Serge. Alors, de qui s'agit-il? Alors, de qui s'agit-il? C'est un personnage du livre. Alors, Serge a connu
pas mal il a fait pas mal de rencontres dans sa vie. Alors c'est une des personnes qu'il a rencontrées. Voilà. Maintenant, comment ça se termine, il faut lire le livre. Le livre là, Et voilà. Caroline, il faut préciser. On ne va pas tout vous donner On là. va pas tout donner comme détail. Caroline, excuse-moi, je voulais dédier ce livre à toute la jeunesse. D'accord. Voilà, qui est en gros les fans du coupé décalé. Alors, il ne s'agit pas seulement d'écouter l'artiste ou bien les artistes du coupé décalé, il faut apprendre aussi à lire. Donc, à travers cela, c'est d'inculquer le réflexe de la lecture à toute cette jeunesse-là. Voilà, c'est ce que je voulais ajouter. Merci infiniment. Et puis, si je voulais... Oui, allez-y. Il paraît qu'on a du temps. Voilà, rapidement. C'est parce que la vie de Serge Benoît vous a accroché en fonction des déboires qu'il a eu, les difficultés dans sa vie, ou bien vous êtes un fan Il ne parle pas que musicalement des difficultés. Hein, voilà. Voilà. ou bien c'est le côté musical qui vous a... Je suis un fan de Serge Benoît, je suis un fan du coupé décalé. Alors, Alors, ce que je voudrais ajouter, je ne vais pas rendre seulement hommage à Serge Benoît dans ce livre, mais à tous les jeunes artistes du coupé décalé qui rythment avec leur musique le showbiz. Voilà. Alors, justement, par rapport à ça, vous avez c'est écrit vrai, ce livre. on fait un gros coucou à Zouta et à Fallon. Et tout le staff. qu'il parle de Vous avez Zouta, écrit là, le c'est livre pour rendre hommage à Serge Benoît et tout. On est tous jeunes, on est dans le coupé décalé, comme on le dit, on sait ce qui se passe, on entend, on voit. Alors que le livre là est dédié à toute la jeunesse. Est-ce que vous n'avez pas peur que ce soit seulement les fans de Serge Benoît qui achètent? Parce que les autres là... C'est ce que je disais. Je dis il est dédié à toute la jeunesse. Voilà. En gros, on sait que les jeunes aiment beaucoup le coupé décalé. Donc, le coupé décalé recrute déjà ses fans dans la jeunesse. Donc, avec ce livre-là, ils se sentiront à l'aise. Merci beaucoup, Et Serge Benoît, Mélodie d'une vie, écrite par Constant Guéry. En tout cas, très joli témoignage, bel hommage, j'ai envie de dire. Oui, oui, je veux préciser en fait que il y a des personnages qui n'existent pas réellement dans la vie de Serge Benoît. Parce que quand ils vont finir de... Non, je sais. Faut laisser ça là. Je sais de quoi je parle. Lorsqu'ils vont finir de lire, il ne faut pas tout de suite attribuer tous les personnages à Serge Benoît. Comme on dit, c'est un roman biographique dont ça tire aussi de l'imaginaire. Alors, je vais vous dire, la nature d'un roman biographie, c'est ça. C'est les faits réels avec de la fiction qu'on combine pour faire le charme de ce livre. Merci beaucoup. Voilà, Constant Guéry, on vous remercie d'être venu sur notre plateau. Méliane Fini, on vous retrouve le mercredi prochain pour CNET Littérature. On va retrouver Prissy la décameuse.